Des destructions à perte de vue. Niamey sous l'eau. Au Niger, le fleuve a quitté son lit. Hassan Abdoulaye revient pour la première fois chez lui, une semaine après la catastrophe. J'étais très confiant parce qu'il y a déjà eu des inondations, mais ma maison a toujours été épargnée. D'ailleurs, j'avais même invité nos voisins à amener leurs affaires chez moi, mais on n'a rien pu faire contre la force de l'eau. Ma chambre a été la première à s'effondrer, on a sauvé nos vies, mais on n'a rien pu prendre. Aujourd'hui, on vit dans l'école. Le père de famille retrouve ses enfants dans cet établissement. Les salles de classe sont devenues d'immenses chambres où s'entassent plusieurs familles. Un peu plus loin, le président de la coopérative Rizicole ne peut que constater les dégâts. Les digues n'ont pas tenu. Ici, nous sommes sur l'aménagement de Kirkisoy, qui a à peu près 100 hectares, qui a une production d'à peu près de 700 tonnes par campagne, soit un montant de 130 millions perdus dans l'eau. Un déficit irrattrapable pour ces producteurs. En temps normal, 400 personnes travaillent sur ces terres. Tout est parti. Donc vraiment, vous voyez, c'est toute une population qui est concernée. Ce n'est pas seulement les paysans de la coopérative. Alors, la population et les acteurs économiques attendent tous l'intervention des autorités. En ce qui concerne l'appui en céréales et en petit équipement, nous avons couvert à 100% les besoins, mais nos besoins qui ne sont pas couverts du tout, c'est les besoins en matière d'abri. C'est un gros problème parce que dans moins de 2 semaines, le 15 septembre, la rentrée scolaire va venir et la plupart des familles sont en train de loger dans des écoles. Pour reloger les familles, le président Issoufou a donc demandé à l'administration du pays d'identifier au plus vite des sites susceptibles de les accueillir.